Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo qui ne sera pas un tuto. Ce sera un unboxing. Alors ce sera Mystery Box. Nous sommes lundi 4 septembre. Jeudi, Cricut a ouvert une nouvelle vente de Mystery Box, mais non pas pour une, mais pour 4 Mystery Box. Alors, chose dingue, ça, enfin, en tout cas en France, ça n'est jamais arrivé parce qu'ils ont ouvert les box il y a à peu près un an. Et donc, oups, mon doigt a ripé. Et j'ai donc commandé non pas une, non pas deux, non pas trois, mais les quatre. Voilà. Je pense qu'il y en a une. Alors la dernière, je la reçois que demain, mais je pense que celle que je recevrai demain, au vu du nom, ça ressemble beaucoup à celle qu'on a eue la toute première en France. Mais je verrai ça demain. Et puis de toute façon, j'aurai pas forcément le temps de toutes vous les filmer aujourd'hui, mais au moins vous aurez une que j'aime bien. Alors c'est pas ma préférée des quatre. Je vais vous montrer, je vous montrerai celle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais vous ouvrir. C'est Borrowed Blue. Something Borrowed Blue. Comme son nom l'indique, donc Something So Borrowed Blue, c'est une box sur le thème bleu. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup, je suis très souvent bien bleu. Je vais l'ouvrir et puis je vais essayer de la mettre sur le côté pour pas que vous voyez tout. Et puis je vais essayer de sortir les affaires au fur et à mesure. Moi je l'ai déjà ouverte, j'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans. Et puis je vais vous montrer à quoi correspondent les produits et comment on peut s'en servir. Je vais pas vous les démontrer aujourd'hui, mais au moins je vais vous dire sur quoi vous pouvez les poser et à quoi ça correspond. Voilà. Alors le premier article, ce sera les feutres lavables pour tissu. Ça c'est super quand, même pas forcément pour utiliser avec la machine, hein, mais moi je suis pas une grande couturière, j'aime bien me faire un petit truc de temps en temps. C'est pas des trucs de fifou, mais j'avoue que du coup avoir des feutres lavables, et du coup je me dis que j'ai toujours quelque chose sous la main pour marquer sur mon tissu, sans que ce soit permanent, sans que voilà. D'habitude, j'utilise des stylos friction et après, je passe un petit coup de mini presse dessus pour enlever les marques. Mais du coup, je vais pouvoir les tester. Je les avais pas encore. Et c'est chouette. Je suis contente d'en avoir. Bon, alors après, c'est un lot de 5. Moi, je suis pas une grande couturière, donc j'utiliserai certainement pas les 5 là. Mais pourquoi pas? Pour marquer les repères sur un patron de couture quand vous voulez passer dans la machine pour couper votre tissu avec la Maker ou la Explore. Pourquoi pas? À tester. Ensuite, donc, je tourne. Alors, donc, un outil, hop, un outil que je voulais me prendre déjà depuis un moment parce que bon, je scrape depuis très longtemps. Et c'est le True Control Knife. Alors c'est tout simplement en fait une lame de cutter. Hein. Mais moi le mien il date depuis super longtemps. Je voulais me faire plaisir en me le prenant un jour dans une de mes commandes Cricut matériel. Pour moi perso, et vous savez quoi, j'ai pas besoin de l'acheter. Donc voilà, il faudra juste que je rachète des embouts. Moi j'aime beaucoup, alors je suis de la team à toujours avoir des lames et des tapis d'avance rangés dans mon placard. Toujours, 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 parce que je m'y prends toujours au dernier moment. Donc c'est toujours au dernier moment que la lame ne coupe pas ou quoi que ce soit. Donc j'aurais juste à m'acheter des lames de rechange. Après là, vous voyez, on voit sur le dessin là, en fait c'est un petit emballage où il y a des petites lames comme ça. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir eu ça. Allez, suivant. Alors, encore un outil. Donc là, pour le coup, je suis un peu mitigée. C'est la règle. Comment ils appellent ça? La règle acrylique, en fait. Donc elle fait 7,5 cm par 45,5. C'est chouette, sauf que elle en pousse. Voilà. Donc c'est bien si avec le cutter rotatif, c'est pratique. Même avec la lame de cutter, comme avec l'outil qu'on avait avant. C'est pratique parce qu'elle est très épaisse. Donc du coup, vous allez pouvoir aller le long de la règle. Mais voilà, déçu qu'il n'y ait pas les centimètres dessus. Voilà. Mais ça peut être cool. On passe à la suite. Donc là, je vais ouvrir le carton parce que c'est différents rouleaux. Voilà, ce sera plus simple. Hop. Et le petit outil. Je vous montrerai après.
On va commencer par le premier rouleau que j'ai sous la main. Donc c'est un rouleau de vinyle, de premium vinyle permanent, non, amovible. Il est bleu nuit. Alors la couleur est dingue, j'aime beaucoup cette couleur. Bon là vous verrez pas super bien, mais c'est un beau bleu foncé, vraiment bleu nuit, ouais, tout à fait. Donc là, du vinyle, vous allez pouvoir le poser sur toute surface lisse. Voilà, bien penser à nettoyer la surface avant de les utiliser. Un deuxième rouleau, je vais les mettre là. Un deuxième rouleau de vinyle. Alors là, c'est une créatrice particulière, c'est Nathalie Malan. Alors je connais pas, mais du coup, elle a sorti une décollection avec Cricut et en fait, il y a des motifs à l'intérieur. Je vous montrerai à l'occasion, parce que là, on les voit pas super bien. Il y a un motif fleuri. Un motif fleuri qui est comme... Hop, je vous montre. Comme ça. Comme là, ce que vous voyez là sur la présentation juste là. Il y en a un autre, hop, comme ceci avec des petites bébêtes. Et le troisième, a priori, c'est fleuri aussi, mais le modèle est tellement petit que du coup, bah, je sais pas. Donc je l'ouvrirai à l'occasion. De toute façon, il s'appelle échantillonneur scarabée bleu. Donc il devrait y avoir des petites bêtes sur chaque feuille. À voir, pourquoi pas. Je sais pas si je l'utiliserai, je sais pas si je le mettrai pas en vente, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir du vinyle à motif. Ensuite, on reste sur les motifs. On a celui-ci qui a l'air juste sublime. J'aime beaucoup les... Désolée, je regardais en même temps. J'aime beaucoup ce genre de motif, surtout pour de la découpe de thermocollant, parce que là on n'est pas sur du vinyle, on est sur du thermocollant. Donc là on va pouvoir l'appliquer sur toute surface acceptant la chaleur. Tout ce qui est bois, tissu, en tout genre. Voilà. Moi c'est vrai que je l'utilise aussi sur le bois, hein, pas que sur le tissu. Mais en tout cas, contente de l'avoir eu, d'avoir un petit thermocollant différent. Je vais essayer de vous montrer les motifs qui sont dessus. Voilà, il y en a un avec des tout petits motifs blancs et deux avec blanc et bleu. Voilà. Voilà. Donc bien contente, je pense que ça je vais bien l'utiliser. J'aime beaucoup. Et donc on revient à du vinyle, hein, puisque là c'était le seul thermocollant qu'on avait eu. Donc celui-ci qui est le vinyle, premium vinyle holographique. Alors celui-ci on l'a déjà eu dans une box mais mélangé avec d'autres couleurs, il me semble. Parce que mon fils l'a déjà utilisé celui-ci. Et bon, il est sympa, alors je sais pas si vous allez voir. En fait il est un peu holographique, il fait des petits stries et avec la lumière en fait c'est vraiment sympa. Pourquoi pas. C'est vrai qu'on l'a déjà bien placé la feuille que j'avais eue la dernière fois. Donc pas mal. Alors les deux derniers rouleaux, on est sur celui-ci. Tac, vous voyez, on est sur du vinyle Shimer. Shimer en fait c'est juste qu'il est effet pailleté. Alors il n'y aura pas de la paillette collée dessus, mais en fait c'est un vinyle qui va être effet paillette. Donc il va redonner un peu toute la lumière. C'est vrai que quand ils sont pailletés comme ça, ce qui est sympa c'est que ça redonne pas mal la lumière. Et là ils disent bleu clair, oui c'est ça. Ça fait un bleu ciel, un joli bleu. Oui, il est pas mal. Ma fille qui est fan de la Reine des Neiges, comment vous dire que celui-ci va être clairement utilisé. Voilà, le 3 va sortir, tout ça, on est pas mal. Et donc le dernier vinyle, c'est du vinyle. Alors celui-ci, il était permanent, le glitter, je sais pas si je vous l'ai dit, il était permanent. Celui-ci, il est à nouveau amovible. Et en fait, il l'appelle bleu chuchotant. Ouais, je trouve qu'il ressemble au vert sauge. Oh, je vous montre rien du tout. Je trouve qu'il ressemble au vert sauge. Mais en fait, ça fait un bleu gris vert. En fait, il est très joli. C'est une très belle couleur. Mais j'avoue que ouais, le nom bleu, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, la couleur est vraiment sympa. Donc voilà. Donc voilà pour les produits que contenait cette box. Je n'oublie pas, il y avait bien le petit cutie. Alors attendez, je vais enlever ça. On va le poser à côté. Je vais vous remettre. Donc, parce que là on voit comme il faut. Donc on va faire comme ça. La règle. Les stylos et le petit cutter. Est-ce que là vous voyez tout? Oui. Et donc,
parlons peu, parlons bien. On termine par le petit cutie, qui, sans surprise, au vu de la box, sera de quelle couleur? Sera de quelle couleur? Il sera bleu. Voilà, une couleur que je n'avais pas, donc il va aller retrouver ses petits copains. À nouveau, où ma fille va pouvoir jouer et trier, trier par couleur. Voilà. En plus, le bleu est vraiment sublime, un beau bleu ciel sublime. Trop, trop, trop contente. Donc voilà pour cette box là. Je vais essayer de tourner rapidement les autres box parce que j'en ai 2 autres là à vous tourner. Donc à voir quand est-ce que je vous les publie. Je vais essayer de vous les mettre rapidement. Et puis les tutos arrivent rapidement. J'en ai prévu plein sur un petit cahier pour vous tourner ça. Et petite information, je vais ouvrir des sessions formation. Formation que je vais donner soit en présentiel si vous êtes autour de Dijon, soit par visio. Voilà. Je sais que ça peut intéresser, des fois juste d'avoir quelqu'un avec soi pour se lancer dans un projet qui nous tienne à cœur. Ça peut être sympa qu'il y ait quelqu'un voilà, qui nous donne des petites informations, des petits tips, des petites astuces, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Et en tout cas, voici pour cette petite box. Donc celle-ci s'appelait Something Borrowed Blue. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.